Shalom, bon Erev Shabbat Tzav, aussi appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Nos sages ont instauré que le Shabbat qui précède Pessah est appelé le grand Shabbat. Pourquoi? On verra dans quelques instants. Cette année, il n'y a pas d'espace entre Shabbat Hagadol et Pessah. Directement à la sortie du Shabbat commence la fête de Pessah. Alors déjà, pour rappeler les devoirs, les obligations, les mérites de cette fête, c'est quand on écoutera cette vidéo, on aura encore le temps, j'espère, d'acheter ce qu'il faut, surtout la matzah shemura. Pour le seder, il faut manger un kazaït, l'équivalent d'une olive, les grosses olives, à peu près un tiers d'une matzah, le soir, le premier soir, samedi soir et dimanche soir, pour nous juifs de hors d'Israël, où on fait 2 soirs. Il est extrêmement important que le seder soit fait sur ces matzot-là. Vous avez des paquets de 3 qu'on peut trouver dans les commerces, si c'est encore ouvert, et bien dans les betrabad, en espérant qu'il y a encore, ou en espérant que pas, pour que tout le monde ait pris leur matzot. L'idée de Pessah, on appelle ça sauter. Le mot Pessah veut dire sauter, bondir, passer au-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu a passé au-dessus des maisons juives en épargnant les enfants, le peuple juif. En guise de remerciement, on fait beaucoup de mitzvot. Le rachat des premiers-nés, etc. sont liés avec le mot Pessah. Dans le sens général, Pessah veut dire sauter, avancer. Pessah, c'est la fête où on doit progresser. Et pas progresser petit à petit, mais comme si on sautait par-dessus. On avance, on en va au-delà et plus que ce qu'on était avant. Pourquoi sauter? Pour sortir de notre emprisonnement, de Mitzraïm, de notre enfermement. Et c'est ce grand miracle qui est arrivé, le Shabbat, qui a précédé la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte était un jeudi, mercredi soir donc, et le Shabbat précédent, quand les Juifs ont pris l'agneau pascal pour apporter l'offrande que Dieu a demandé de le faire le soir, mercredi soir, ils ont bravé ouvertement les Égyptiens. Les Égyptiens ont dit, pourquoi vous faites ça? C'est notre animal sacré, c'est notre divinité. On dit, parce que Dieu va nous sortir d'Égypte. Ah bon? Et alors? Et les premiers vont être tués. Alors il y a eu une guerre civile interne entre Égyptiens. C'est-à-dire que les Égyptiens eux-mêmes ont obligé les autres pour les laisser partir. Dans le psaume, on va le dire dans la Haggadah, c'est le psaume de remerciement, de Hodou, les Maké Mitzraïm Bivchorehem. Dieu frappe les Égyptiens eux-mêmes par leur propre premier-né. C'est-à-dire qu'il y a un changement profond du négatif en positif. Bien sûr, nous sommes des milliers d'années après la sortie d'Égypte, mais l'enseignement est valable pour nous. Nous avons des forces de sainteté. Nous avons, nous aussi, des éléments qui nous attirent vers ce qui est interdit. Et ces facultés et ces forces, il faut les transformer. C'est ça la libération. Changer le mal en bien. Transformer ce qui est négatif en positif. Prendre des forces qui nous attirent vers les choses qu'il ne faut pas faire et les utiliser pour faire des choses positives. En commençant en faisant Pessah comme il se doit, sans oublier la vente du Hametz qui se fait cette année un jour plus tôt, pour qu'on puisse ne pas avoir en possession du Hametz, car non seulement la consommation est interdite, mais même la possession. Et tout cela est une volonté, un ordre divin, qui nous permet de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu, d'être plus proche de lui, et lui plus proche de nous, en priant, en suppliant Hachem, le Shana Haba'a B'Yerushalayim. L'année prochaine, on sera automatiquement en Israël avec Mashiach, dans la joie, dans la libération de tous les otages, dans la guérison des malades, dans le bien du shalom pour tous et dans la simcha. Alors, Moadim le simcha, Pesach kasher vesameach et Shabbat shalom ou mevorach.